J'ai soif. Là-bas. Tiens. Savez-vous que je n'ai jamais goûté cette boisson? Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous les amis. J'espère que vous allez bien. Ici Nibor de Niboria. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire, hein, pour être honnêtement. Une vidéo dégustation. Voici une boisson, la boisson Choupa Choups. Lait à la fraise, vous voyez bien? Parfait. On voyez ça peut-être comme un goûter collectif, hein. Alors, bien sûr, j'ai prévu après une compote et des petits gâteaux, des spéculoos, hein. Déjà, parlons de l'emballage. Il me semble que c'est de l'aluminium, hein, les canettes, hein. Petite boîte très... Petite canette très sympathique. Alors franchement, ce qui m'a séduit sur ce produit, on peut voir très bien le packaging qui est très attirant. On nous parle de fraises, on nous montre des couleurs roses, des couleurs joyeuses, Choupa Choups. On se dit, on a tous connu les sucettes quand on était petit. Alors pourquoi pas tenter? Qui dit canette, qui dit dégustation, faut quand même que je vous montre la couleur. Mais je suis bête, j'ai oublié le vert. C'est bon, j'ai choisi le vert parfait. Parce que, après tout, faut que vous voyez la couleur, qu'il n'y ait pas d'écriture, de dessin dessus, hein. Franchement, on voit très bien, regardez ça, waouh. Alors écoutez le petit bruit. Attendez, je vais vous le faire écouter parce que le micro est là. Oh, ah, vous n'avez pas eu l'odeur. J'ai eu l'odeur. Oh, les Choupa Choups. Ça m'a rappelé direct les Choupa Choups à la fraise quand on était petit. Oh, mais ça sent les Choupa Choups. Après, c'est logique, hein. Je vous rappelle, c'est Choupa Choups à la fraise. Je vais essayer de vous montrer un peu. Je sais pas si vous voyez un peu l'intérieur là. Enfin, plus ici peut-être. Il y a quelques bulles. Donc on va essayer de verser ça. Je vais essayer de pas en verser à côté, hein. Eh ouais, dis donc. C'est qu'il y en a. Et il m'en reste encore. Dedans. Il y a 345 ml. C'est presque une canette de coca, une bouteille de coca qui fait 500 ml, hein, pour vous dire. La couleur, vraiment, on dirait vraiment un smoothie à la fraise. Regardez ça, les bulles, plus les bulles elles remontent et on voit la couleur rose. Ok, on va déjà goûter la mousse. En soi, ça peut sembler bizarre, mais c'est bon. Bah, en même temps, c'est bizarre parce que ce goût, on l'a connu en sucette, voilà. Et là, c'est en boisson. Bon, la canette, elle est bien vidée, comme vous pouvez le voir. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce que bien sûr, c'est bon de boire des boissons sucrées. Mais j'avais envie de vous faire une prévention également contre le sucre. Je trouve ça important, personne ne vraiment s'en préoccupe aujourd'hui, mais je vais vous la faire juste après, hein. Je vais pas vous déranger maintenant. Juste après que je l'ai goûté, que j'en ai parlé de la boisson, on passera ensuite à ça. Et c'est pas parce que j'ai pris cette boisson pour ça, hein. En vérité, j'ai pris cette boisson vraiment parce qu'elle me tentait, hein. Bon alors, la couleur, que vous la voyez bien comme ça. On dirait vraiment un mélange d'eau, de sirop. Un peu bizarre la boisson, hein. Bah après, je crois que c'est du lait à la fraise. Enfin, genre, dans les composants. Il y a toutes les langues, alors attendez. Boisson gazeuse, rafraîchissante au goût de fraise et crème. En italien. Bevenda analcolica casata al gusto di fragola et pana 345 ml. Ouais, je connais pas l'italien, les chiffres. J'ai pas fait italien, c'était pas disponible. Les langues, on ne les apprend pas assez au collège, hein, ou au lycée. C'est quand même important. Bon alors, goûtons. Il y a un petit côté, ça fait penser au Sprite. Ouais, du coup, on dirait du Sprite un peu. Sans mentir. C'est bon. Bon, au fait, utilisez cette petite séquence. On va faire une petite séquence dégustation. Et en même temps, on va discuter un peu, moi et vous. Donc, vous allez pouvoir me répondre, mais je vais pas trop entendre vos réponses, à moins que vous vouliez le dire dans les commentaires. Bref. Moment de dégustation. Ensemble. Racontez-moi votre journée. Comment ça a été? Ouais, ça fait longtemps que je vous ai pas demandé ça. Comment elle a été votre journée? Je vois, ouais. C'était une sacrée journée, on peut le dire. Et sinon, t'as déjà goûté toi? Ah bon? Bah tu vois, moi c'était la première fois. Vous avez pris aussi des petits gâteaux, hein. Bon, dans tous les cas, c'est cool, hein. D'en avoir ou de pas en avoir, c'est cool, c'est comme vous voulez. Ouais, le petit bruit là, je sais, ouais.
Des fois, ça en insupporte, mais... Je sais pas, c'est kiffant, hein, quand même. Hein. Bon, allez, à la vôtre, hein. En vrai, c'est vraiment bizarre. C'est comme si on avait mis de la limonade, un peu, avec de l'eau et du sirop à la fraise. En fait, c'est un peu ça, hein, la boisson. Limonade au sirop à la fraise. Bon, je la bois, et ensuite, on passe à la petite préhension, parce que aussi, c'est important. Ah, bah, je suis bête. On va manger un petit gâteau à côté. Alors, j'ai pris des petits spéculoos, ça c'est trop bon, surtout. Est-ce que vous avez déjà testé de le tremper dans le café? Alors moi, je vous dis, trempez-le dans le café. Mama, ça c'est bon. En vrai, ouais, c'est ça, c'est un peu un goûter partagé. Alors après, je sais pas si un jour, il y a... Faut bien se dire que du coup, c'est partagé, mais pas partagé vraiment. Puisque je peux pas discuter avec vous, faut bien y comprendre. Parce que dans ma tête, j'imagine direct les scénarios. J'imagine quelqu'un, vous savez, qui... comment on pourrait dire? Vous savez, comme les fans, mais totalement accro de la personne. Donc j'imagine, du coup, à chaque fois, il remet la vidéo pour goûter et tout. Je sais pas pourquoi, mais je me dis comment les youtubeurs aujourd'hui, ils stressent pas avec tous les fans. Genre, aujourd'hui on voit bien chez les youtubeurs, ils ont quelquefois marre de croiser des abonnés insupportables, genre en voiture, tout ça, il y en a qui les accostent sur l'autoroute pendant qu'ils roulent. Ouais, il y en a, c'est vraiment arrivé. Hein. Alors, même plutôt un streamer, hein. Mais ça lui est vraiment arrivé sur l'autoroute. Il y a vraiment eu des abonnés qui voulaient faire une photo avec lui sur l'autoroute, je crois, ou qui criaient son nom. Donc ouais, dans pas longtemps, je vais faire le truc. De toute façon, pour vous, la vidéo va peut-être être courte, je sais pas en vrai. Hein. Faut juste que je bois et je mange. D'un côté, ça fait... Pardonnez-moi, je parle la bouche pleine. Hein. Je sais que c'est mal poli. Quand je vois, vu que ça s'appelle, il y a écrit Lotus dessus. Vous voyez, je dis pas de bêtises, c'est écrit Lotus. Quand je dis Lotus dessus, ça me fait penser aussi à Tatin. Tatin. Salut, moi c'est Tatin et ça c'est Moumou. Moumou, c'est un très bon chien blanc. Vous avez vu? En fait, du coup, Lotus pour Lotus bleu, mais aussi dans Percy Jackson, la fleur de Lotus et encore plein d'autres films. Mais à chaque fois, les mots me donnent toujours des significations pour des films. C'est ouf. D'un côté, ça fait bizarre de parler à la caméra, mais c'est drôle à la fois. Je sais pas, de prendre un goûter avec vous et de vous parler en même temps. Je vous jure. Je vois la caméra là, il manquerait plus que les gens derrière qui me regardent. J'explose de rire. C'est vrai qu'en ce moment, vous allez vous dire, tu sors pas trop de vidéos. En même temps, j'ai plein d'idées de vidéos, c'est pas ça qui manque. Mais c'est pas les idées de vidéos qui manquent. J'ai un peu la flemme, effectivement. Mais c'est surtout que certaines vidéos, je sais pas comment m'y prendre. Puisqu'en fait, souvent, je m'embarque dans des projets qui sont un peu trop compliqués. Et du coup, j'essaie de voir comment les faciliter le plus pour vraiment me donner du courage à les faire. Oui, il y aura des vidéos plus simples que j'aimerais tourner avec un pote, mais c'est difficile de faire des tournages. Parce qu'il faut trouver quand est-ce qu'on est libre, quand est-ce qu'on est chaud. Et puis si ça l'intéresse, puis il faut des fois prendre du matériel pour certains tournages. En racheter. Et alors il y aurait plein de séries, plein de courts-métrages que j'aimerais tourner. Mais comme je vous l'ai dit, c'est compliqué. En soi, du coup, c'est pas une boisson que je consommerais tous les jours. Hein. Elle est bonne, de temps en temps, peut-être à la limite. Mais en vrai, une fois, c'est déjà bien. Il y a un truc qui me motiverait à mort. Vous allez me dire, vous allez peut-être penser que je fais ça pour l'argent, mais non. En fait, si j'ai gagné de l'argent avec YouTube, vraiment, j'aimerais gagner de l'argent grâce à mes vidéos. Chose que je ne peux pas gagner parce qu'il me faut 4000 heures de visionnage dans les 12 derniers mois et 1000 abonnés en même temps. Là, il me manque plus de 3900 heures de visionnage. Ce qui est énorme. Les abonnés, en vrai, vous êtes chauds, hein, pour les abonnements, bien joué, hein, les gars. Mais si je gagnais de l'argent grâce à YouTube, en vrai, ça m'aiderait beaucoup pour plusieurs tournages. Vraiment, ça me faciliterait les choses parce que je me dis qu'enfin, je fais quelque chose qui est un peu récompensé en soi. Mais c'est pas un truc que je vais lâcher, YouTube. J'ai envie de faire ça de ma vie, j'ai envie de faire des projets. Ça fait des mois que j'ai des idées de projets que je vois des gros youtubeurs faire. J'ai eu l'idée, en tout cas, on va dire,
de vouloir traverser la France en marchant. Et là, je vois Neoxy, ça va faire rire quand il est tombé de la branche. En même temps, je me suis inquiété pour lui. Je me suis dit, c'est une cinématique à la Uncharted. Je sais pas si vous avez vu ou pas. Ou encore quand il a vu l'avion passer au-dessus du champ, je me suis dit, non mais là c'est Dying Light, là, il va y avoir les zombies qui vont courir de tous les côtés. Non mais il est trop chaud. Et puis le mental d'acier qu'il a eu. Moi j'aurais bien aimé tenter ça, mais vous voyez, si je le fais, je me dis, qu'est-ce que je gagne en retour? Ok, je suis content pour moi, c'est cool. Mais en soi, aujourd'hui, faut avoir de l'argent pour vivre. Parce que si je fais ça, ouais, voilà quoi. Je fais juste ça. Alors que j'aimerais le faire, le partager avec vous et être payé. C'est ça qui est difficile aujourd'hui. C'est que sans argent, les gens nous disent que l'argent ne fournit pas le bonheur. Je suis pas d'accord. Sans argent, on ne peut pas vivre. Regardez, les tournages que je veux faire, moi, ça me demande de l'argent. Par exemple, la sortie, là, que je vous ai parlé, ça demande de l'argent, ça. Les courts-métrages, il faut que j'achète des tenues, que j'achète des choses. En revanche, tout ça, ça m'est pas remboursé par les vidéos que je fais. Vu qu'elle, pour l'instant, je gagne rien. Et du coup, il y a un truc que j'ai envie de faire, c'est maintenant de ne sortir plus que des vidéos IRL. Et le problème, c'est voilà, faut que je trouve la motivation, que je me dis que ça va servir à quelque chose et que je pourrais en vivre plus tard. Et si un jour je vois mes vues exploser, mes abonnés exploser, tous ceux qui suivent mes vidéos, mais merci à vous. Franchement, sans vous, la chaîne, je pense que si j'avais pas de commentaires sous les vidéos, en vrai, commenter mes vidéos, ça me ferait vraiment plaisir de voir tes commentaires. Voir que vous avez kiffé la vidéo, que vous avez trouvé ça incroyable le concept que j'ai trouvé, ça me fait plaisir. Vraiment. La boisson, elle est pas mauvaise. Franchement, elle est bonne, on va pas se mentir. Mais le problème, voilà, je vous avais montré, je vous remets le plan ici en même temps, hein. Donc en même temps que je parle, le plan que j'ai filmé tout à l'heure sur la canette retournée, il s'affiche. Le sucre, néanmoins essentiel pour notre survie, agit en tant que fournisseur d'énergie. Le sucre est de bon dragueur. Entre nos boissons sucrées préférées et notre fournisseur d'énergie du 4 heures, comme les petits gâteaux ici, ou alors une compote, ou encore autre chose, hein, finalement, eh bien, faire le bon choix s'avère difficile, puisque le sucre est dangereux de nos jours. Il est à l'origine d'une crise sociale. Connaissez-vous l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé? En moyenne, la consommation de sucre recommandée ne doit pas dépasser plus de 30 grammes pour un adulte, soit 5 morceaux de sucre de 6 grammes. Cette canette Chupa Chups, donc là je vous mets les plans que j'ai filmés tout à l'heure de la canette, contient 12,2 grammes de glucides pour 100 ml. 345 ml correspond à la contenance de cette canette. Ici, j'ai utilisé le produit en croix. Je ne sais pas si vous connaissez cette méthode, mais peut-être que oui, peut-être que non. Du coup, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Comme on a 12,2 grammes de glucides pour 100 ml et que la canette contient 345 ml de boisson, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 12,2 fois 345 divisé par 100, ce qui me donne 42,09 grammes, soit 7 morceaux de sucre de 6 grammes pour cette canette Chupa Chups goulet aux fraises. Vous vous rendez compte si rien qu'une simple boisson nous fait dépasser notre quota quotidien de sucre? Restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vous parler de quelques dangers et vous pourrez ensuite aller vous renseigner si cela vous intéresse. D'abord, je vais vous donner quelques idées pour réduire votre consommation de sucre si vous le souhaitez. 1. Favorisez l'eau aux boissons sucrées. 2. Pas la peine de sucrer votre café. 3. Pas la peine de sucrer votre salade de fruits. Néanmoins, il ne faut pas oublier, actuellement, on est vivant. Et la vie, faut en profiter un max. Donc, faites-vous plaisir également. Il faut savoir sourire à la vie et se faire plaisir. Alors oui, j'ai pris cette boisson en exemple que je n'avais jamais goûtée. J'avais déjà entendu parler de cette boisson et je me suis dit autant la goûter. Parce que j'avais envie de la découvrir et qu'elle me tentait. Enfin, toutes les boissons sucrées qu'on boit, on est d'accord, on les prend parce qu'elles sont tentantes, voilà. On sait que ça nous fait plaisir de les boire. Que ce soit aussi le packaging, celle-là elle m'a plu au packaging et je me suis dit voilà, c'est à la fraise, c'est un peu au lait, c'est à la crème, ça peut être que bon. Et en vrai c'était bon, voilà. J'ai été tenté et je me suis fait plaisir. J'aurais pu bien sûr prendre n'importe quelle boisson, j'aurais pu vous parler forcément du coca. Le coca qui est une boisson simple, qu'on entend tous parler en fonction de tout le sucre qu'elle a dedans. Mais en soi, ça va. Voilà, j'aurais pu prendre n'importe laquelle. C'est juste, je me suis dit, voilà, autant que je fasse une vidéo de dégustation, autant que je fasse également une prévention. Je m'en prends pas aux marques, mais je tiens simplement à avertir la population des dangers du sucre. Alors oui, c'est pas sur le moment, mais avec le temps,
que les problèmes arrivent, comme l'hypertension, les problèmes cardiaques, sans oublier qu'également le sucre en grande quantité développe l'obésité. Vous voilà avertis, voilà, je voulais vous avertir, je me suis dit, aujourd'hui on ne prévient pas assez les jeunes des dangers du sucre. Alors oui, c'est bon, on kiffe tous, on kiffe tous boire ça, on kiffe tous les glaces, on kiffe tout, mais il faut faire attention, vous vous rendez pas compte, mais 30 grammes, c'est vraiment pas beaucoup, hein. Un carré de sucre, c'est 6 grammes. Les normales, voilà, les comme ça, vous savez, les grosses boîtes. Et il y a les moitiés de sucre, ça je crois que c'est 3 grammes, vu que c'est la moitié d'un sucre. Donc voilà, je ne sais pas il y a combien par les petits sachets, peut-être pareil. Mais vraiment faites attention, parce que les maladies, forcément on ne les a pas maintenant. Mais le sucre est un peu comme un poison, on va dire, mais avec le temps. Puisque le sucre va nous faire mourir plus rapidement, plus jeune. Alors que si on fait attention à notre consommation, on va vivre plus longtemps, vraiment. Ça a été prouvé au Japon, il y avait, je vous laisserai vous renseigner, il y a des documentaires, vous tapez Arte sucre, vous en trouverez de 1 heure, 1 heure et demie, et vraiment très pertinent. Je les ai pas regardés en entier, j'en ai regardé une partie, et puis vous verrez c'est très très pertinent, très intéressant. Je vous conseille bah après c'est comme vous voulez, hein, mais je vous conseille d'aller vous renseigner là-dessus. Bref les amis, moi en tout cas je vous ai fait ma petite prévention. Je suis content, je voulais au moins que cette vidéo serve à 2 choses. 1. Découvrir cette boisson. Et 2. Vous prévenir des dangers du sucre. Donc les amis, c'était Nibor, votre truc du bonheur. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors n'oubliez pas, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis ciao ciao. Et à bientôt.